Tu as choisi de venir dans un champ de lavande, Yves, pour venir te présenter et présenter un petit peu ce que tu fais à la nougaterie et à la chocolaterie du Cresté. Pourquoi avoir choisi ce champ de lavande? Alors c'est l'essence même de mon produit. Je fais du nougat avec du miel de lavande. Donc là on est en fleurs, il y a des abeilles de partout, c'est génial. Et puis l'amandier qui produit l'amande, qui est un des produits phares également du nougat. La lavande de toute façon c'est un produit magique. Tellement magique qu'il y en a qui veulent le soumettre à des contraintes comme la production de produits chimiques, alors que ce n'est pas du tout un produit chimique. La lavande, elle est apaisante, elle a plein de vertus, tu te coupes, c'est un antiseptique, tu es un petit peu malade, tu fais une tisane, tu bois la lavande, tu vas guérir, tu en mets un petit peu sous l'oreiller, tu vas bien dormir, un petit massage sur le plexus solaire. La lavande, elle a vraiment ce côté apaisant et puis surtout également désinfectant. Et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle a une odeur qui est absolument divine et un goût très particulier. Alors, le miel de lavande, il n'a pas le goût de la fleur. Hein, il a un goût très spécial, très particulier. On ne peut pas se tromper quand on le connaît. Mais on ne va pas retrouver l'odeur de la fleur dans le miel. C'est un miel qui est très sec et qui est pareil, qui est très très bon pour la santé, qui est utilisé chez les grands brûlés par exemple, pour faire des emplâtres quand la médecine et quand la chimie ne peut plus agir sur les gens malades ou chez les personnes âgées qui sont allongées longtemps et qui ont des escarres. Un emplâtre de miel de lavande et ça guérit comme par magie. Voilà. Alors après, donc effectivement, on peut l'utiliser soit dans la note de couleur pour la déco, dans le nougat, sur un petit chocolat ou à l'intérieur d'un chocolat, ou aller chercher carrément la saveur de la lavande à travers une infusion, une huile essentielle ou un macérat. Et cette saveur de la lavande, l'utiliser dans la préparation. Par exemple, si on veut faire une glace au nougat, une glace à la lavande, pardon, ben on va utiliser peut-être un macérat ou une infusion. Et puis on va rajouter quelques fleurs pour la couleur. Et on va avoir cette saveur de la lavande qui va être un bonheur en bouche. Et en plus, elle va faire du bien au corps. Voilà. Pourquoi as-tu choisi de venir t'installer sur le Cresté, dans le pays du Ventoux, au pied du Ventoux? Ah, Pétrarque. Le Ventoux, c'est un lieu magique. C'est un géant et il faut le respecter. Et il attire. Je ne sais pas, c'est inexplicable. On est amoureux du Ventoux, pas forcément en grimpant dessus en permanence, mais en le voyant, en étant à côté. Il y a une biodiversité, un rythme de vie qui est très très intéressant. Enfin, je veux dire, tu vas promener dans le Ventoux, tu vas rencontrer un chamois, tu vas rencontrer un lièvre, une biche, un cerf. Autour du Ventoux, il y a des fruits. Tu as la cerise, tu as l'abricot, tu as évidemment les raisins, les olives. C'est impressionnant. Pour quelqu'un qui aime la vie avec un grand V, puis la vie en couleur, eh ben, il n'y a pas d'autre issue que de venir ici. De quoi t'inspires-tu pour réaliser tes sujets et tes figurines en chocolat? Je ne crois pas que j'ai d'inspiration en fait. C'est une chance, oui je pense que c'est une chance, c'est que je dors, je rêve. Et après, ce que j'ai rêvé, je le fais. Voilà. Faut tout lâcher, quoi. Ça c'est sûr. Faut être tranquille, faut être serein. Ça c'est vrai que la sérénité aide à la créativité. C'est pour moi, hein, je sais qu'il y a des créatifs qui ont besoin d'être tourmentés. Moi, il me faut du temps. Voilà. Il me faut du temps, il faut que je sois relax et tout. Et c'est vrai que la lavande, elle peut apaiser dans les moments de stress. Merci. Je t'en prie, moi aussi, je te remercie beaucoup.